Bonjour et bienvenue sur gianovision.tv. Mon nom est Normand Flageol. Nous sommes toujours au Festival d'été de Shawinigan et je suis en très bonne compagnie avec Martin Deschamps. Ça va bien, Martin? Ça va super bien. Super bien. Écoute, le concept de l'émission, c'est on parle de la réussite. OK. C'est sûr qu'on a toujours une idée préconçue de la réussite. Il y en a, c'est gagner 1 million. Il y en a... Mais on se rend compte que quand on rencontre des gens qui, pour nous, ont réussi, que c'est pas la même chose pour eux autres, la réussite. Donc, c'est là-dessus qu'on va parler un peu. J'aimerais savoir un peu ton cheminement. De où tu es parti? Je te dirais que ça a parti quand j'ai commencé à triper sur la musique. Ça m'a allumé. C'est quelque chose qui m'animait. Puis j'ai décidé que ma vie, ça serait de la musique. Tu avais à peu près quel âge? Ah, bien jeune. À partir de l'âge de 8-9 ans, déjà, je tripais sur le rock. Puis je faisais des lip-syncs avec les jeunes à l'école. Puis plus tard, j'ai eu mon premier drum. Puis après ça, ma bass. Puis j'ai découvert que je pouvais chanter. Mais au début, c'était une passion qui était aussi un passe-temps, tu sais, mais ça en est devenu une passion qui est devenue trop grande pour être juste un passe-temps. Fait que je voulais réussir à devenir chanteur rock, musicien. C'est quasiment une nécessité, là, dans le fond. Ben, c'était quelque chose qui m'allumait tellement que j'ai mis toute mon énergie à la bonne place dans le but que ça arrive, tu sais. Ça a pris du temps. Quand on voit un artiste, souvent on pense que le succès est presque instantané. Mais c'est pas ça dans la vraie vie. Bien, il y en a pour qui ça l'a été dernièrement, là, des succès instantanés. Mais pour un artiste normal, il y a un cheminement à suivre. Il y a des découragements à encaisser. Il y a plein de choses. Puis il y a aussi, à chaque petite fois qu'on avance, c'est avec ça qu'on doit se nourrir, je pense, puis dire « All right, ça a marché à soir, je continue ». Puis c'est de même que moi, je vois la vie en général. Fait que c'est probablement pour ça que à un moment donné, ça a décollé mon affaire parce que je restais positif. Si on parle des jeunes qui sont en musique ou en affaires, n'importe quoi, il y a des moments de découragement intense où ce que tu te dis, calé, que je suis à la bonne affaire. Ça t'est-tu déjà arrivé? Ah oui, moi, tout au long de ma vie, je me suis posé souvent des questions sur mon état physique. Pourquoi moi, et puis tout ça. Puis finalement, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là. C'est un hasard de la vie qui fait que je suis différent. Puis, sauf que ça, ça m'a peut-être donné une plus grande force sur d'autres points. Force de caractère, de confiance. J'ai dû développer bien de la confiance pour affronter la société en tant que personne handicapée. T'sais. Puis ça, ça sert dans ce métier-là, d'avoir de la confiance, puis du guts, puis de la détermination, ça en prend parce que c'est pas du jour au lendemain que ça réussit, habituellement. Puis ça a-tu été un gros obstacle pour toi, le fait de ne pas avoir la standardité? Oui, de ne pas avoir le physique de l'emploi au premier abord. Ça n'a pas été nécessairement un obstacle parce que, quand on fait ce métier-là, le but, c'est d'être reconnu. Il y en a, on reconnaît tout de suite tel gars. Mettons, tu peux passer un chanteur connu dans la rue, tu le reconnais parce que c'est lui. T'sais. Et puis moi, on me reconnaît assez facilement. De plus en plus, les gens, les têtes se tournent, puis j'ai des beaux saluts, puis des bons mots d'encouragement. C'est surtout ça qui est bien le fun. C'est que, ma réussite, on parle de réussite, j'ai un certain succès. Mais à chaque jour, il y a du nouveau monde que je rencontre, qui me découvre, qui sont contents de me voir, puis surtout qui m'encouragent. Puis ça, c'est comme la continuité du succès. C'est grâce aux gens qui ont bien voulu que je devienne un chanteur. Ils ont voulu entendre mes chansons. La radio a voulu les faire jouer. Il y a bien de la volonté de à bien des niveaux. T'sais. Moi, ma mère est en fauteuil roulant. Dans la société aujourd'hui, penses-tu que on est rendu là à l'intégrité des personnes handicapées? Moi, je connais la réponse, là, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de chemin de fait par rapport à, mettons, il y a 10-20 ans. Une ouverture d'esprit de la part des personnes qui ne sont pas handicapées. À mon avis, il y a encore du travail à faire sur les deux niveaux, c'est-à-dire les personnes qui sont handicapées doivent se donner un peu de guts dans la vie. Il y en a qui le font énormément. Je ne suis pas le seul à avoir le goût de vivre une vie tripante étant personne handicapée. J'en rencontre plein, du monde bien positif, tout ça. Puis il y en a d'autres, par contre, qui jouent un peu à la victime, puis qui pourraient, des fois, se donner un petit coup de pied dans le derrière. Puis il y a aussi les personnes qui ne sont pas handicapées, qui doivent avoir une bonne ouverture d'esprit, se dire à eux-mêmes, si je peux donner un petit coup de main, des fois, il y en a. Moi, je suis très indépendant.
Mais il y a des personnes handicapées qui seulement, s'il y avait un peu d'aide, pourraient passer une journée normale, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est ça, l'entraide puis l'acceptation, c'est deux affaires bien importantes. On connaît le succès qu'on voit de toi, mais ton succès à toi personnel, c'est pas nécessaire d'être dans la musique, mais ton plus grand succès, c'est quoi? Ben, mon plus grand succès, c'est d'avoir changé le regard des gens. Les gens, avant, ils me regardaient avec un regard étrange, puis ils me trouvaient étrange, tout ça. Puis aujourd'hui, les gens, ils me regardent avec un regard d'admiration, puis avec un regard de joie, souvent, tu sais. Puis ça, ben c'est très nourrissant, puis c'est très valorisant pour un gars comme moi, c'est ce que j'avais envie de faire, que les gens, que le monde m'aime de même, tu sais. C'est bien réussi. Ça continue, tu sais. Peut-être un jour, je veux conquérir le monde. Ah ben, t'as tout ce qu'il faut. Ouais. Je voulais savoir aussi, si, mettons, t'avais eu quelqu'un qui était venu te voir quand t'as commencé la musique, puis qui avait eu un conseil à te donner qui t'aurait empêché de te péter à la gueule quelque part, quelque chose qui a été dur pour toi au niveau de la business, ça aurait été quoi, là? En tout cas, le plus grand conseil, c'est de s'écouter. OK. Ouais. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui anguille sous roche des affaires, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de requins, puis il y a beaucoup de gens qui veulent souvent des opportunistes, des gens qui veulent profiter de ta situation, bien, écoute-toi. Si tu penses que les personnes en question, ils vont t'amener plus loin, puis tu peux leur faire confiance, mais il n'y en a pas beaucoup à qui on peut vraiment faire confiance dans ce métier-là. Fait que mon plus grand conseil, c'est ça, c'est de s'écouter, puis de se faire confiance à nous en premier. Puis quand on a des bonnes vibrations, on s'entoure de bon monde, ça peut marcher. Un autre bon conseil, c'est ça, c'est de s'entourer de gens avec qui tu es bien, puis aussitôt qu'il y a des malaises, puis tout, ça devient toujours de plus en plus gros, ces malaises-là, plus la business devient grosse. Fait que quand il n'y en a pas de malaise, la business va bien. Puis pour terminer, moi, j'aime parce qu'on est dans une entrevue, c'est souvent celui qui fait l'entrevue qui contrôle ce que tu dis par les questions. Mais moi, j'offre tout le temps l'occasion à la personne de dire n'importe quoi que tu as le goût de dire, qui n'a peut-être même pas rapport à l'entrevue, mais quelque chose que tu as le goût de parler. Ah oui? Mais il y a quelque chose, je suis vraiment pas quelqu'un de politique, là, mais il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que Stephen Harper reste au pouvoir. Ça me fait très peur. Fait que je vous en parle. Par rapport à par rapport à son attitude politique, puis par rapport surtout au fait que nous, on n'est pas comme lui, on est des Québécois, puis on doit s'assumer, puis on doit être fiers d'être Québécois, puis on doit se séparer, mais surtout essayer de faire la distinction entre ce qu'on est et ce que le reste du Canada est. Ça ne veut pas dire que c'est du moins bon monde pour autant, c'est juste qu'ils sont pas comme nous. On est vraiment différents. À mon avis, on est différents à 100 000 à l'heure. Puis, c'est ça. C'était ma sellette de la journée. Bien, parfait. Hey, je te remercie beaucoup. Puis, bien content de t'avoir parlé. All right. Fait qu'on se revoit à la prochaine entrevue. Bye. Merci.